Gloire à Dieu. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur pour tout le monde, à tous et à tous. Bonne fête de Pâques. On est dans les semaines de la Pâques. Voilà, ma prière est que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Ma prière est qu'au ciel ensemble, on va encore réunir, donner gloire au Seigneur dans le nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Aujourd'hui encore, je passe par la parole de Dieu pour vous dire mon bonjour et mon bonjour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. On est le samedi Pâques. Gloire à Dieu. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on a dit que tout a été commencé dans le jardin d'Éden. Gloire à Dieu. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu dit qu'au commencement, tout a été commencé dans le jardin d'Éden. Je vais te montrer qui était Jésus dans le jardin d'Éden. Je vais te dévaler un secret. Je vais te prouver qui était Jésus dans le jardin. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On a dit que quand Dieu a créé Adam et Ève ne connaissaient pas la mort. Ils vivaient éternellement. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Mais si vous lisez dans Genèse 2, à partir du verset 17, la Bible dit qu'il a dit que vous pouvez manger tout sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc l'arbre qui est au milieu du jardin, personne ne doit le toucher, qui était le commandement de Dieu. Mais il a dit que le jour que vous allez manger l'arbre, vous allez mourir. Cela, Adam et Ève n'avaient pas compris le sens de la mort. Gloire à Dieu. La mort, c'est quoi aujourd'hui? La mort, c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus en lui. Ça veut dire le temps que Adam et Ève ont pris le fruit de l'arbre et ils ont mangé, ils ont tué Jésus dans leur vie. Ça veut dire premièrement, les hommes ont crucifié Jésus spirituellement. Et puis on n'a pas vu, comme l'homme est physique et charnel, il n'a pas compris ce qu'il a fait en mangeant l'arbre. Gloire à Dieu. Ça veut dire Satan a traîné les hommes et puis il a tué Jésus spirituellement. Le premier mort de Jésus. Ça veut dire la parole de Dieu qu'ils ont désobéi en mangeant l'arbre, ils ont tué la parole de Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi maintenant la mort est venue sur la terre. Les problèmes sont venus sur la terre. Toutes les choses ont été commencées dans le jardin. Parce que l'homme a tué Jésus, qui était la vie éternelle, qui était en lui, qui lui donnait la vie. Quand il a mangé l'arbre, ça représente qu'il a tué Jésus en lui. Et maintenant, la mort est venue dans sa vie. Gloire à Dieu. Donc là où il n'y a pas Jésus, c'est la mort. Gloire à Dieu. La Bible nous dit cela. Ça veut dire que la vie que les Adam et Ève mêlaient, c'était Jésus qui était dans leur vie et qui leur donnait la vie. Et l'arbre représentait le commandement de Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit qui les guidait. Donc on ne doit pas le toucher. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Dieu veut maintenant que sa parole ressuscite et que sa parole revienne dans la vie des hommes, puisque les hommes soient sauvés. Dieu ne sait pas quoi faire. C'est ça, Dieu a renvoyé encore la même parole de Dieu qu'ils ont tuée dans le jardin, mais Dieu l'a fait plus cher, puisqu'il vient mourir physiquement pour nous. Gloire à Dieu. Afin que les hommes voient ce qu'ils ont fait physiquement maintenant. C'est le symbole de manger l'arbre que Jésus-Christ est venu mourir symbolique pour nous prouver comment il a été souffert. Gloire à Dieu. Quand l'homme a mangé l'arbre en le tuant spirituel. Gloire à Dieu. Donc la parole de Dieu a pris chair maintenant et il est revenu dans le monde pour mourir physiquement, pour nous prouver
le péché que nous avons commis dans le jardin et que la mort est introduite sur la terre. Si nous regardons dans Jean 11, à partir du verset 50 jusqu'à 52, la parole de Dieu déclare que lorsque Jésus est venu sur la terre, il a commencé à faire des miracles. Les gens ont haï Jésus. Les gens ont commencé à vouloir faire mourir Jésus. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas compris que c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris que c'est même Jésus qui était dans le jardin d'Éden, qui est revenu, qui a pris chair. Il devrait mourir physiquement pour ressusciter physiquement, pour donner maintenant de la vie à l'homme. Gloire à Dieu. On a dit que quand Jésus a su que les chefs de prêtres voulaient l'arrêter et le faire mourir, Jésus-Christ a retourné dans le jardin. Gloire à Dieu. Il faut lire bien que c'est dans le jardin qu'ils ont venu encore arrêter Jésus. Parce que c'était dans le jardin que l'homme a arrêté la parole de Dieu dans sa vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Donc, quand il a fait ceci, la parole de Dieu est revenue maintenant pour mourir physiquement pour nous, pour ressusciter physiquement. Que la gloire soit donnée au Saint-Esprit. On a dit quand Jésus a su que les chefs de prêtres voulaient le arrêter et le faire mourir, il est retourné dans le jardin. Parce que c'est dans le jardin que tout a été commencé. Voilà pourquoi Jésus est retourné dans le jardin et on est venu l'arrêter dans le jardin et puis on est allé le faire mourir. Gloire à Dieu. Regarde, dans Jean 19, on a dit que quand ils ont attrapé Jésus pour aller le faire mourir, ils sont allés dans une montagne appelée Golgotha. Golgotha qui signifie lieu de crâne. Gloire à Dieu. Donc ils sont allés crucifier Jésus là-bas. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand ils ont arrêté Jésus, selon Jean 18, à partir de verset 1 à 12, on a dit que Jésus est retourné. Quand Jésus a su qu'on voulait le faire mourir, l'heure est venue, il est fui et il est allé encore dans le jardin, puisqu'on vient l'arrêter au jardin, dans le jardin. Que la gloire soit donnée à Jésus. Donc ils sont venus arrêter Jésus dans le jardin encore, le tuer à Golgotha, le crucifier. Que la gloire soit donnée à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Caïphe a dit qu'il vaut mieux qu'une seule personne meure pour toute la nation. Selon Genèse 11, à partir du verset 50 jusqu'à 22 et jusqu'à 52. Gloire à Dieu. Caïphe a dit, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et toute la nation, que de laisser tout le monde périr. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit que Caïphe ne savait pas quoi il disait, car c'est l'Esprit de Dieu qui conduisait Caïphe et puis il parlait. Que la gloire soit donnée au Saint-Esprit. Maintenant, quand Jésus a su que cette parole est sortie, puisqu'on doit l'arrêter rapidement pour tuer, il est retourné rapidement dans le jardin, selon Jean 18, à partir de verset 1 à 12. On a dit que Jésus, physiquement, il a couru vite, il est reparti dans le jardin. Puisqu'on l'arrête dans le jardin, parce que tout était commencé dans le jardin. Maintenant, ils l'ont traîné devant le Pilate, devant tout. Ils ont ramené Jésus à Golgotha. Gloire à Dieu. Qui signifie lieu de crâne. Si vous voyez à partir de Jean 41 jusqu'à 42, là-bas il est écrit que quoi? Il y avait un jardin. Quand ils ont allé crucifier Jésus et que Jésus est mort, il y avait un jardin neuf. Alors qu'il y avait un tombeau là-bas, alors qu'on n'a jamais encore enterré quelqu'un là-bas. C'était un jardin neuf, nouveau et un nouveau tombeau que personne n'a jamais été enterré là-bas. Ils ont dit que qui? Jean et puis Nicodème, et puis les femmes ont allé demander le corps de Jésus à Pilate pour aller encore l'enterrer dans le jardin. Parce que la parole de Dieu a été tuée spirituellement dans le jardin.
Voilà pourquoi quand Jésus est mort, on a dit à côté de Golgotha, il y avait le jardin. Ça veut dire, quand Jésus est mort, ils ont reparti encore enterrer Jésus dans le jardin. Et c'est dans le jardin que Jésus-Christ a été ressuscité. Dis gloire à Dieu. Ça veut dire que le même signe qui a été commis les années passées, spirituel, ça fait que la parole de Dieu n'avait pas la force parmi les enfants de Dieu. Satan malmenait les enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit aussi ne pouvait pas venir rentrer dans la vie de l'homme. Parce que pourquoi? C'est là où trouve la parole de Dieu que le Saint-Esprit doit demeurer. Alors que l'homme a tué la parole de Dieu dans sa vie depuis le jardin d'Éden. Donc l'homme marchait sans la parole de Dieu qui prouvait que le Saint-Esprit ne pouvait pas rentrer en l'homme pour travailler. Voilà pourquoi même les grands prophètes Moïse, ils n'ont pas eu le Saint-Esprit rentrer en eux comme nous. Le Saint-Esprit venait seulement souffler dans leur tête, il les prenait et puis prophétisait et puis le Saint-Esprit repart. Gloire à Dieu. Donc, il fallait que la parole de Dieu se révèle physiquement, mourir physiquement, ressusciter physiquement, afin que chaque homme gagne maintenant la puissance de Dieu, afin que chaque homme maintenant gagne le Saint-Esprit en lui, afin que chaque homme maintenant gagne la parole de Dieu dans sa vie qui est devenue maintenant la vie éternelle, comme Adam et Ève vivaient avant. Dis gloire à Dieu. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est révélé physiquement. Si tu vois, au temps de Moïse, il y avait trop les guerres, les gens se tuaient. Ça veut dire que Satan régnait à son temps là. La parole de Dieu ne prenait pas possession. Parce que la parole de Dieu était tuée par les hommes. Donc, quel qu'on soit alpha, ce que Dieu fait, il n'avait plus la puissance et influence parmi les hommes. Les hommes se tuaient. Et Dieu même n'arrivait pas à contrôler les hommes sur la terre. Parce que pourquoi? Les hommes, la parole de Dieu est disparue au milieu des hommes. Si tu voyais autant de Moïse, c'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Même les enfants disaient eux aussi, tuer, tuer, tuer. Est-ce que quand Jésus est venu se révéler, vous n'avez pas su que tuer quelqu'un est mauvais? Gloire à Dieu. Donc ça prouvait la parole de Dieu qui est disparue au milieu des hommes. Et puis maintenant, l'homme n'a plus le contrôle. Et puis c'est Satan maintenant qui dominait sur la terre. C'est ça qui faisait que les hommes se tuaient. Maintenant, Dieu voulait prendre sa première place sur l'homme. Et Dieu dit, afin que les hommes soient sauvés, il faut que la parole de Dieu que Adam et Ève a tué dans le jardin là, que je ramène cette parole de Dieu qu'ils ont tuée physiquement. Libérer aux hommes, ils vont le tuer physiquement. Et il va être ressuscité encore dans le jardin. Gloire à Dieu. Afin que tous les hommes soient sauvés. C'est comme ça la signification de la Pâque. La Pâque veut dire le commencement et le dernier. La fin et la vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, mes frères. Donc tu dois savoir que l'acte qui a été commis dès le début, c'est cet acte-là que Jésus-Christ a repris pour revenir mourir physiquement pour nous. Que la gloire soit donnée au Saint-Esprit. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu lis, tu vas voir. La parole de Dieu a été tuée dans le jardin. C'était obligé que la mort règne maintenant dans la vie de l'homme. Deuxièmement, qui prouve que Jésus-Christ était la parole de Dieu qui donnait la vie éternelle à Adam. Voilà pourquoi quand Jésus a su qu'on va l'arrêter, il est retourné dans le jardin. Parce que tout a été commencé dans le jardin. On l'a arrêté là-bas, on a allé tuer Jésus et on a pris le corps encore, allé enterrer dans un jardin neuf. Que personne, un cadavre même n'a jamais existé là-bas. Gloire à Dieu. Ça a été le Fils de Dieu premièrement qui a été mouru à cause des hommes. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi on a dit que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est ressuscité encore dans le jardin. C'est ça, on dit que la pierre a été ôtée, mais c'est dans le jardin. Donc la parole de Dieu qui était disparue sur la terre, la vie de Dieu qui était disparue sur la terre, cette vie est revenue et il a souffert.
Et il a été mouru comme il avait mouru spirituellement et ressuscité physiquement afin que les hommes comprennent ce qu'ils avaient commis comme acte dans le jardin d'Éden. Que Dieu vous bénisse mes frères. Donc Jésus-Christ est venu mourir et ressusciter pour te donner la vie éternelle. Il faut savoir le rôle que Jésus est venu jouer dans ta vie. Jésus-Christ n'est pas venu mourir puisque tu ailles des villas. Jésus-Christ n'est pas venu mourir puisque tu ailles des grosses maisons. Jésus-Christ n'est pas venu mourir puisque tu gagnes la guérison. Mon ami, avant que Jésus-Christ vienne, l'onction de Dieu même guérissait les malades. L'onction de Dieu même ressuscitait les morts. L'onction de Dieu donnait les gens les villas et tout ça. Donc ce n'est plus ça que Jésus est venu. Jésus-Christ est venu pour renouveler, pour ressusciter la vie éternelle. Tu étais en Adam et Adam a fait mourir cette vie-là. Jésus-Christ est revenu et ressuscité, prendre cette vie-là, mettre en toi, afin que toi tu ailles la vie éternelle. Tu procèdes maintenant, tu sois appelé maintenant fils de Dieu. Le but de Jésus, c'est juste que ton âme soit sauvée, que la gloire soit donnée à Dieu. Donc, donne ta vie à Jésus-Christ, que c'est Jésus-Christ seul qui est le seul chemin qui mène la vie et la vérité. Que Dieu te bénisse, que cette Pâque soit une Pâque vraiment que Dieu va manifester sa gloire, que Dieu va manifester sa puissance. Que cette Pâque soit vraiment une Pâque pour nous de libération du Saint-Esprit, de libération dans le main du diable, la libération dans le main des choses démoniaques dans le nom précieux de Christ Jésus, parce que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et le dernier, il est la fin et la vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Mon message était pour vous prouver qui était Jésus dans le jardin d'Éden. Gloire à Dieu. Donc, maintenant que tu as su qui était Jésus dans le jardin d'Éden, et tout a été commencé dans le jardin d'Éden, donc donne ta vie maintenant à Jésus-Christ. Voilà, il faut laisser quoi que ce soit, les liens, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, parce que c'est le Jésus-Christ seul qui peut te donner la vie éternelle, parce qu'il l'était. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, il est. Gloire à Dieu. Il y a des prophètes, il y a des enfants de Dieu qui ont désiré voir Jésus, mais ils n'ont pas vu Jésus avant leur mort. Ils ont prophétisé seulement que Jésus-Christ venait. Mais nous, on a eu la chance, on a Jésus-Christ dans notre vie aujourd'hui. Donc, tu as la chance, mon ami, tu as tellement la chance, mon frère, de donner ta vie à Jésus actuellement. Parce que le salut est gratuit aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et bonne Pâque à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je souhaite tout le monde et bonne fête et bonne Pâque à tous, la résurrection de Jésus. Parce que si tu regardes dans Jean, à partir du verset 20, chapitre 20, jusqu'à partir du verset 1er, tu vas voir que Jésus-Christ a été ressuscité. Il était étonné. Donc la parole de Dieu a pris possession maintenant dans le monde. C'est ça, on a dit Jésus-Christ est le soutien du monde et Jésus-Christ est le créateur de ce monde. Il est créateur de l'homme et c'est lui qui avait donné l'homme la vie éternelle avant et l'homme l'a perdu et c'est lui qui a ramené ça encore. Donc, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ t'attend avec amour. Mon frère, n'endurcis pas ton cœur et donne ta vie à Jésus et savoir quel rôle Jésus-Christ a joué dans ta vie et donne ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen.